Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le vendredi saint, jour de la passion, de la mort de Jésus. Une journée vraiment de grand silence, de prière, d'intercession, de jeûne, de mortification, d'union au cœur de Jésus, d'union à la passion, à la souffrance du Christ, qui meurt à cause de toi et de moi. Quand on contemple la croix, on contemple l'amour de Jésus, oui, mais on contemple aussi nos péchés qu'ont transpercé Jésus. Et on va déjà plonger dans la parole de Dieu que le Seigneur nous donne, la liturgie nous donne aujourd'hui. Alors, pour cette passion du Seigneur, c'est vendredi saint, 2 avril. La première lecture, c'est Ésaïe, chapitre 52, verset 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12. Voici que c'est le 4e chant du serviteur. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut, de même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes des nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, les rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un sourd géant, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voit la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous les considérions comme punis, frappés par Dieu et humiliés. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Les châtiments qui nous rendent la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité et s'humilié, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il n'ouvrit pas la bouche. Par contrainte des jugements, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété et qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il a été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Voilà ce 4e chant du serviteur qui nous montre exactement la passion du Christ. Ce qui se passe, vraiment, Jésus donne sa vie librement sur la croix. Personne ne prend ma vie, je la donne librement. Et en plus, Jésus donne sa vie et en même temps, il intercède. Jésus sur la croix, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus vit une grande union au Père, un grand abandon entre les mains du Père.
Et en voyant ce récit de la Passion du Christ, bon, ici, ça parle aussi de la Passion du Christ, on doit aussi contempler les souffrances du Christ, mais aussi nos souffrances et dire, mais je dois faire comme Jésus. Mes souffrances, la croix que je porte, je dois l'offrir. Je dois la vivre avec Jésus. Je dois la porter comme Jésus a porté. Vous allez dire, mais Jésus, il est Dieu. Oui, mais Jésus, il est aussi humain. Jésus, il a vécu sa passion comme un homme, non pas comme un Superman. Jésus n'a pas fait semblant de souffrir. Jésus, vraiment, il a souffert comme nous souffrons. Jésus n'a pas souffert moins. D'ailleurs, Jésus a pris toutes les souffrances de l'humanité entière, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Mais vraiment, il était comme écrasé par nos souffrances, maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Jésus était vraiment sans apparence, sans beauté, sans éclat pour attirer nos regards. Il était défiguré. Mais nos souffrances, le Seigneur les permet dans notre vie pour que nous puissions nous tourner vers Jésus. De ne pas les vivre seuls, mais regarder Jésus. Et Jésus, sur la croix, il va donner un sens à nos souffrances, à nos croix. Jésus donne un sens. Pourquoi? Parce que, et on voit ici, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Ça veut dire, d'ici déjà nous parle de la résurrection. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité et prolongera ses jours. La résurrection. Voilà, et c'est que le Seigneur veut nous donner comme un échange. Le Seigneur nous donne sa résurrection. Voilà. Le psaume d'aujourd'hui, le psaume 31. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas d'honte à jamais. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Jésus qui remet vraiment sa vie entre les mains du Père. Jésus qui offre ses souffrances au Père. Et après, tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que des coups, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi, comme un mort oublié de cœur, comme un objet de rébut. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés, et ces groupes à l'envie contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi, mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. On peut aussi faire de ces paroles notre propre prière dans nos souffrances. Sauve-moi par ton amour. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez le Seigneur. Voilà, reprenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 14. Et après, ayons donc un grand prêtre souverain qui a transversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était,
a appris de ce qui souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Jésus, il a de la compassion envers nous. Il est ce grand prêtre qui compatit à nos faiblesses et qui nous accorde grâce et miséricorde. Mais aussi Jésus qui avait présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort. Et, dit la parole de Dieu, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Ça veut dire, Jésus a été délivré de la mort. Ça veut dire que Jésus a ressuscité. Et pour nous, c'est très important. Ne pas oublier que le but de notre vie, c'est la résurrection, et c'est la vie éternelle. Nous ne pouvons pas oublier. Ce vendredi saint, c'est pour nous faire contempler Jésus, l'amour et le salut que le Christ nous a accordé, son pardon, sa miséricorde, que Jésus nous a accordé, mais aussi que Jésus veut nous tourner vers le ciel, vers la vie éternelle. Jésus veut nous racheter de notre péché pour nous donner le salut éternel. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 18, jusqu'au chapitre verset 1 jusqu'à 19, 42. Et on dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas, qui les livrait, connaissait aussi ces lieux, parce que, bien que des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis, Judas donc, menant la cohorte des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus, les Nazaréens. » Il leur dit, « C'est moi. » Or Judas, qui les livrait, se tenait là, lui aussi avec eux. Quand Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller, afin qu'il s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Ce que tu m'as donné, je n'ai pas perdu un seul. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, les tira, frappa les serviteurs du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ces serviteurs avaient nom Malchus. Jésus dit à Pierre, « Rentre les glaives dans le fourreau. La coupe qui m'a donné le Père, ne la boirai-je pas ?» Alors la cohorte, les tribuns et les grands gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre suivait Jésus ainsi que l'autre disciple. Ces disciples étaient connus du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Lui dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes, qui avaient fait un feu de braise, parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Les grands prêtres interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur enseignais. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, «
Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et s'échauffait. Et lui dirent, n'es-tu pas toi aussi de ses disciples? Lui le nia et dit, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, n'étais-je pas vu dans les jardins avec lui? De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Alors il mène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans les prétoires pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc au dehors vers eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit, prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin que s'accomplisse la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans les prétoires. Il appelle Jésus et dit, tu es le roi des Juifs? Jésus répondit, dis-tu cela de toi-même, ou d'autres le t'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit, donc tu es roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche les rois des Juifs? Alors ils vocifèrent de nouveau, disant, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et lui la posèrent sur la tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui en disaient, salut roi des Juifs. Et ils lui donnaient des coups. De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit, voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vocifèrent, disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Les Juifs lui répliquèrent, nous avons une loi, et après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans les prétoires et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Dès lors Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs vocifèrent disant, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal en lieu dit d'allage, en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Eux vociférèrent, à mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra
pour être crucifié. Il prit donc Jésus, et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau, et il le fit placer sur la croix. Il y était écrit Jésus le Nazaréen, les rois des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le durent, car ce lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville. Et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et tirèrent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, les disciples qu'il aimait dirent à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » De cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et s'inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats virent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils le virent, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un mot ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit, trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec des aromates selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il y avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Alors, après ce long récit de la Passion, je voulais m'arrêter sur cette phrase. Jésus qui crie « J'ai soif ». Jésus a soif de toi, de notre amour. Et Jésus a soif de nous sauver. Et on voit ici tout scénario, Pierre et les hommes qui essaient de se réchauffer. Pourquoi? Parce que le cœur était déjà mort. L'âme était dans la ténèbre, était dans le froid, dans la mort. Jésus, par son amour, veut nous donner la vie. Jésus, dans le cœur de Jésus, il a ce feu qui ne s'éteint jamais. Même la mort n'a pas arrêté ce flot d'amour dans le cœur de Jésus. Mais Jésus dit, j'ai soif. Jésus boit le vinaigre, boit notre vinaigre de nos péchés, de notre manque d'amour, de notre manque de conversion, de ne pas faire des efforts de conversion,
de notre manque de foi. Jésus boit ce vinaigre et nous donne en retour son amour, son salut, son sang qui vient nous laver, nous purifier de notre péché. Et on voit que ici, on voit tout le temps, pour que l'écriture soit accomplie, pour que l'écriture soit accomplie. Et pour nous, ça va être la même chose. Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi, que ta volonté s'accomplisse en moi, comme Jésus. Jésus est allé jusqu'au bout. Tout est accompli. Mais cet accompli, ça veut dire l'écriture, je l'ai accompli. Ce que le Père voulait de moi, ce que le Père attendait de moi, je l'ai fait. Ça devait être aussi les désirs profonds de notre âme aujourd'hui. Et la lecture patristique, l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang, de Saint Jean Chrysostome. Moïse dit, immolez un agneau sans tache et marquez vos portes de son sang. Qui dis-tu, Moïse? Le sang d'un animal sans raison peut-il sauver les hommes doués de raison? Oui, dit Moïse, non pas parce que c'est du sang, mais parce qu'il est la figure du sang du Seigneur. À présent, au lieu des portes marquées par le sang de la préfiguration, les diables voient sur les lèvres des fidèles le sang de la vérité, préfiguré, marqué la porte de ce temple du Christ, qui sont maintenant, à plus forte raison, va-t-il donc battre en retraite? Comment Jésus, déjà mort, dit l'Évangile, était encore sur la croix, le soldat s'approcha, lui ouvrit le côté d'un coup de sa lance, et il en jaillit de l'eau et du sang. Cette eau était le symbole du baptême, et le sang celui des mystères. Or, l'Église est née de ces deux sacrements, par les bains de la Renaissance et de la rénovation dans l'Esprit, par les baptêmes donc et par les mystères. Or, les signes du baptême et des mystères sont issus du côté. Par conséquent, le Christ a formé l'Église à partir de son côté, comme il a formé l'Ève à partir du côté d'Adam. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.